Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants et amis d'Afrique, chers amoureux de l'humanité, bonjour. La fin d'une année marque le début d'une autre. À cette occasion, nombre d'entre nous avons organisé des fêtes en famille ou entre amis pour accueillir l'année 2020. Individuellement ou collectivement, c'est l'occasion pour beaucoup d'entre nous, pour des institutions, des États et des services, de formuler les vœux de bonheur et de santé aux personnes qui nous sont proches, amis, collègues, familles et connaissances. L'association Les Enfants Monique Les Fous de Cœur, que j'ai l'immense plaisir et honneur de présider, a décidé par ma voix de ne pas déroger à la règle, mais en vous invitant à l'action. Oui, c'est à nous de chercher ce bonheur et cette prospérité en 2020. Le 12 mars 2016, soit 4 jours après la journée internationale des droits de la femme, un drame effroyable, immonde, d'une violence extrême s'est produit dans un hôpital de référence en Afrique. En effet, une dame prénommée Monique, alors enceinte des jumeaux, allait donner naissance à ses enfants. Par manque d'argent, donc de soins, elle a perdu sa propre vie et fut éventrée par l'une de ses sœurs qui essayait désespérément de sauver les bébés déjà sans vie dans son ventre. La défunte Monique avait pourtant reçu, comme certainement beaucoup d'entre nous, des vœux de bonheur et de santé 3 mois et 12 jours plus tôt. 800 femmes perdent la vie tous les jours dans le monde en voulant en donner. Plus de la moitié d'entre elles sont en Afrique. Nous ne pouvons pas avoir reçu la vie et ne pas protéger celle qui donne la vie. Dès lors, constatons que plusieurs dirigeants africains ne veulent pas ou n'arrivent pas à mettre sur pied une couverture sociale des suivis de grossesse et de l'accouchement. Nous avons décidé en tant que société civile que la mort de Monique sera la dernière du genre. Un drame comme celui de Monique suffirait pour changer le cours des choses dans une société et marquer un progrès remarquable. Malheureusement, ça ne fut pas le cas chez nous. Ce triste constat nous a alors conduit en 2016 à la création de l'association pour honorer sa mémoire et combattre la mortalité maternelle. Pour qu'on se souvienne de ce 12 mars 2016, jour noir pour la femme, cette femme qu'on dit être la mère de l'humanité. Non, cette journée du 12 mars 2016 ne doit pas rentrer dans l'abstrait. Nous avons immédiatement mis sur pied un plan Monique, ce protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge totalement gratuit de toute femme enceinte en difficulté financière. 62 femmes au dernier jour de l'année 2019 en ont bénéficié. Puisque le manque d'instruction est la deuxième cause de la mortalité maternelle, le plan Monique prend également en charge la scolarisation des enfants écartés du cycle scolaire. Simplement parce que leurs parents sont pauvres ou simplement parce qu'ils ont perdu un parent ou parfois les deux. Une centaine d'enfants en ont bénéficié au dernier jour de l'année 2019. Au moment où nous entamons l'année 2020, nous avons tenu à vous exprimer toute notre gratitude et reconnaissance.
Vous qui nous avez présenté une femme enceinte en difficulté financière ou un enfant errant dans les quartiers aux heures scolaires. Notre gratitude et reconnaissance va aussi à vous qui nous avez soutenus afin de nous permettre de mettre quelques sourires sur certains visages et de réparer ces grandes injustices. Il est totalement inadmissible que la femme qui donne la vie ne soit pas protégée. Il est totalement inadmissible qu'un enfant ne puisse pas aller à l'école du fait de son rang social. Et pourtant, vivant sur des terres extrêmement riches. C'est pourquoi nous vous invitons aux actions et au militantisme, afin d'agir ou de soutenir ceux qui agissent pour rendre possible de façon concrète cette bonne et heureuse année que chacun de nous a gentiment souhaitée. Car les paroles s'envolent, les écrits restent, mais seuls les actes demeurent. Les injustices sur le continent africain sont d'une violence extrême. Pourtant, ce ne sont pas des richesses qui manquent au continent. Mais la mauvaise répartition de ces richesses pousse le peuple dans une misère indescriptible. Nous avons le devoir de tout faire sauf rester indifférents. Agissons pour que l'année 2020 soit celle que nous avons souhaitée ou qu'elle s'en rapproche. Bonne et heureuse année 2020 à chacun d'entre vous ainsi qu'à vos proches. Merci et au revoir.